vous désirez communiquer avec vos visiteurs, les informer de toutes vos nouveautés, leur demander leur avis sur un sujet en particulier ou tout simplement partager avec eux des idées ou des inspirations. Pour cela, nous avons mis à votre disposition un blog que vous pouvez remplir et utiliser très facilement si vous utilisez l'offre la plus rentable. Votre blog s'affichera ici et devrait ressembler à cela. Pour utiliser votre blog, rendez-vous dans l'onglet Blog. Si vous savez déjà ce dont vous allez parler sur votre blog, vous pouvez créer des catégories qui contiendront vos articles. Voyez-les comme des boîtes sur lesquelles on a mis des étiquettes. Elles permettent à vous et vos visiteurs de trouver plus rapidement ce qu'ils cherchent. Par exemple, un club libertin peut avoir une catégorie prochaine soirée et une catégorie événements passés ou galerie vidéo. Un sex shop peut avoir des catégories sex toys, lingerie, pratiques sexuelles. Laissez votre imagination vous guider, à vos plumes. Vous pouvez remarquer qu'une catégorie y est créée par défaut, la catégorie actualité. Elle est nécessaire à l'existence de votre blog et ne peut donc pas être supprimée ni modifiée. Pour créer une catégorie, cliquez sur Catégorie, puis sur Ajouter une catégorie. Donnez-lui d'abord un titre. Essayez de le rendre clair et percutant. Assignez-lui ensuite un ordre de tri. Ce sera son classement dans la liste des catégories. Si son ordre de tri est 3, elle sera après les catégories 1 et 2 et avant les catégories 4, 5 et 6, etc. Vous pouvez ensuite lui assigner une image. Vous avez ici les dimensions maximales et les formats acceptés pour votre image. Pour la mettre en ligne, cliquez sur Choisissez un fichier et sélectionnez-la. Nous vous conseillons de garder la même dimension pour toutes les images de votre catégorie. Autrement, le rendu ne sera pas des plus esthétiques. Pour redimensionner vos images, vous pouvez utiliser un logiciel d'édition tel que celui qui s'affiche à l'écran. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi adjoindre à votre catégorie une description. Elle apparaîtra ici. Elle apporte un plus au référencement naturel de votre catégorie. Enfin, vous pouvez remplir les données méta de votre catégorie, en sachant que le métatitre est automatiquement rempli à partir du titre de votre catégorie. Pour plus d'informations concernant le remplissage des données méta, visionnez la vidéo Comment remplir les méta. Une fois cela terminé, cliquez sur Sauvegarder. Votre catégorie a été créée. Vous pouvez ensuite créer des articles. Ce sont eux qui contiendront ce dont vous voulez parler. Pour écrire un article, cliquez sur Article, puis sur Ajouter un article. Commencez par lui donner un titre. Choisissez un titre clair et percutant. Vous pouvez aussi ajouter une image de présentation à votre article. Elle apparaîtra comme ceci. Vous voyez ici les dimensions maximales autorisées ainsi que les formats supportés. Pour redimensionner vos images, vous pouvez utiliser un éditeur tel que celui affiché sur votre écran. Nous vous conseillons, pour des raisons esthétiques, de conserver la même taille d'image pour tous vos articles. Pour mettre en ligne votre image, cliquez sur Choisissez un fichier et sélectionnez-la. Vous pouvez écrire le contenu de l'article dans le champ de texte Contenu. Nous vous avons laissé un large choix d'outils d'édition. Vous pouvez modifier le style de votre texte, c'est-à-dire la manière dont il s'affiche sur votre écran. Vous pouvez le mettre ensuite en gras, en italique ou le souligner, effacer la mise en forme, modifier la taille de sa police, modifier sa couleur, introduire des listes à puces, c'est-à-dire des listes avec des ronds devant, une liste numérotée, donc une liste avec des nombres devant, mettre en forme les paragraphes, aligner à gauche, centrer, aligner à droite, justifier, et aussi augmenter ou diminuer le retrait, c'est-à-dire mettre votre texte plus ou moins vers la droite. Ensuite, vous pouvez modifier la taille de l'interligne, c'est-à-dire l'espace entre différentes lignes. Vous pouvez ensuite introduire un tableau dont vous pouvez choisir la taille, bien que sa taille maximale soit de 10 lignes par 10 colonnes. Ensuite, vous avez la possibilité d'introduire un lien, une image ou une vidéo, d'annuler votre dernière action et de la restaurer, d'afficher le code HTML et de le modifier, et enfin la dernière icône vous propose une liste des raccourcis clavier que nous avons mis à votre disposition. Pour ajouter un lien sur du texte, sélectionnez le texte sur lequel vous souhaitez mettre un lien, puis cliquez sur le bouton lien et rentrez votre lien dans le champ URL du lien. Cliquez enfin sur Insérer un lien. Pour insérer une vidéo, cliquez sur Vidéo, puis rentrez l'URL de la vidéo dans le champ URL de la vidéo. Cliquez ensuite sur Insérer une vidéo. Vous avez ici la liste des hébergeurs vidéo acceptés par votre blog. À droite, vous pouvez remplir la catégorie dans laquelle vous rangerez votre article. Choisissez-la en cliquant sur la barre déroulante et en sélectionnant la catégorie que vous avez choisie. Vous pouvez ensuite, en dessous, dans Statut,
décidez de publier ou non votre article à la fin de votre séance d'écriture. Pour cela, vous pouvez le classer en activé, auquel cas il sera directement visible sur votre blog, brouillon, auquel cas il sera considéré comme non terminé, ou caché, où il sera considéré comme terminé mais non publié. Pour le publier, vous n'aurez qu'à modifier son statut en publié. Vous pouvez aussi programmer sa date de publication en avance. Votre article sera publié automatiquement à la date fixée. Pour sélectionner cette date, cliquez ici et sélectionnez la date que vous désirez. Enfin, avant de publier votre article, vous avez la possibilité de modifier ses données méta. Là encore, le titre est automatiquement rempli, mais vous pouvez écrire sa description et ses mots-clés. Pour être guidé dans cette étape, veuillez visionner la vidéo Comment remplir les méta. Une fois terminé, cliquez sur Sauvegarder pour publier votre article. Vous pouvez à tout moment modifier un article en cliquant sur Éditer. Une fois que vous pensez que votre blog est prêt à être visionné, cochez Activer le blog et cliquez sur Sauvegarder. Vous savez à présent comment utiliser votre blog.